En déplacement dans l'Est de la République démocratique du Congo, la commissaire européenne à la gestion des crises, Adja Labib, a appelé les groupes rebelles congolais à garantir un accès sécurisé à l'aide pour des millions de civils. À l'issue de discussions qualifiées de franches et constructives avec les dirigeants de la FCM 23, elle a insisté sur le respect du droit international humanitaire dans une région en proie à une crise catastrophique. Je me suis rendue tout d'abord à Kinshasa, ensuite à Bujumbura, puis à Kigali et maintenant à Goma avec le même message, un plaidoyer en faveur du respect du droit international humanitaire. La situation est catastrophique, nous devenons le premier acteur global humanitaire au monde, particulièrement ici dans la région des Grands Lacs, mais il faut nous aider à faire notre travail. Le M23, que l'ONU soupçonne de bénéficier du soutien du Rwanda, contrôle de vastes territoires dans l'est de la RDC depuis début 2025. De ce fait, les couloirs humanitaires restent souvent bloqués ou soumis à des restrictions. Et nous avons de plus en plus des violations flagrantes du droit international humanitaire. Nos travailleurs risquent leur vie en voulant sauver celle des autres. Et donc j'ai fait part de toutes sortes de tracasseries, de problèmes, et je me fais le relais ici des ONG internationales, des agences des Nations Unies qui travaillent difficilement ici et dans les camps de réfugiés de la région pour alléger les souffrances. La RDC traverse l'une des crises humanitaires les plus graves au monde. En raison de la persistance des conflits armés et des déplacements massifs de population, l'UE a annoncé la mobilisation de plus de 81 millions d'euros d'aide humanitaire en faveur de la région des Grands Lacs.